Sud Radio Madame Langage, Jeanne Bordeaux. Bonjour Jeanne. Bonjour Laurence. Jeanne Bordeaux, linguiste et artiste, et comme chaque week-end, on décrypte, enfin surtout vous d'ailleurs, les mots qui tournent en boucle dans l'actu, dans le politique. Et forcément, Jeanne, vous qui suivez des centaines de pages de journaux, d'ailleurs on peut rappeler à nos auditeurs, que vous en faites des collages, vous en faites des tableaux, vous en faites des œuvres. Alors, on va parler des jeux. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Qu'est-ce qui vous a un petit peu étonné dans les journaux, et notamment les titres sur les Jeux Olympiques? Eh bien que les Français sont d'abord souvent un tout petit peu optimistes et dans la plainte. Ah bon? Alors les titres les plus variés, Laurence, c'était très alarmistes. Des problèmes budgétaires, les troubles graves de sécurité, les retards de travaux. On avait même de titres qui parlaient de sujets de société, qui ne sont pas forcément légers, comme athlète transgenre, mission presque impossible. Donc on voit bien que les JO sont très reliés à l'époque. Et puis, se déplacer serait galère. Enfin, si vous voulez, on a même le Covid qui devait s'installer dans les JO, voire la dingue, formidable. Formidable, dit-elle. Bon, oui, voilà, c'est une vision un petit peu sombre. C'est notre côté jamais content, non? C'est ça Oui. Un peuple un tout petit peu, parfois je dis, de saule pleureur. Le saule pleureur, c'est pas mal ça. Alors, il y a quand même de l'enthousiasme, Laurence, pour vous répondre. C'est un slogan d'ailleurs qu'on a fait circuler et qui marchait bien, c'est « On fête les Jeux ». Et je pense que pour la première fois, il y a quelque chose qu'il faut signaler, c'est que Paris va devenir un immense stade. C'est quand même du jamais vu. Une capitale totalement mise en scène pour les Jeux dans le monde entier, c'est une première. Et puis, la France a retrouvé sa flamme. Donc la flamme a provoqué, vous avez vu, des fêtes, un accueil de stars à chaque étape. Elle a accompli un Tour de France en 80 jours. Donc au Mont-Saint-Michel, vous vous en souvenez peut-être, on a parlé de marée humaine. Et puis après, là encore, elle est partie jusqu'à Pointe-à-Pitre. Donc ça a été des animations, des concerts, des parades. Enfin, c'est quand même un souffle très content et heureux. Et on va vraiment le voir exploser, si je puis dire, on n'espère pas complètement, le 26 juillet, c'est bien, le jour J. Je vous sens fan, c'est ça qui est bien. D'ailleurs, peut-être rappeler, Madame Langage, pourquoi la flamme est liée d'ailleurs au JO. Ah ça c'est un bon départ, effectivement. Oui. Parce qu'à Athènes, on organisait des courses au flambeau. Elles allaient d'ailleurs jusqu'au Parthénon. Donc ça, c'est Éric Monin, qui est un historien, qui nous en parle. Mais de toute façon, souvenons-nous que le feu, dans beaucoup de civilisations, est sacré. Et puis, en termes de mots, on a déjà vu des mots apparaître comme relayeur et porteur. Donc il y a quand même eu 68 étapes pour que la flamme arrive jusqu'à Paris. C'est toute une aventure. Ouais, c'est joli, relayeur, porteur, il y a un côté collectif comme ça, c'est la chaîne humaine. C'est la chaîne. Alors, quels sont les mots, pour vous, en tout cas, qui vous intéressent, qui sont liés aux Jeux Olympiques, Jeanne? Alors là, j'ai fait une jolie récolte, parce qu'il y en a de toutes sortes. Évidemment, vous avez athlète, vous avez compétition, performance, entraîneur, mais on pourrait commencer, Laurence, avec Pierre de Coubertin et sa fameuse phrase « L'important, c'est de participer ». Il y a les 5 anneaux. Ils ont fait beaucoup de bruit puisqu'ils sont sur la Tour Eiffel. C'est la première fois que la Tour Eiffel met des bijoux, quand même. Et il y a également la devise de départ, Citius, Altius, Fortius. Ça veut dire quoi? Plus vite, plus haut, plus fort. Bon, ça aussi, ça nous booste un tout petit peu. Et puis, il y a le mot médaille, le comité d'organisation, le mot vasque. Donc, on voit que tout à coup, on revient aux Romains et qu'on est en même temps dans le monde, et chez les Grecs, et dans le monde contemporain. Il y a célébration, mais barge. On attend une centaine de barges sur la Seine le 26 juillet. On y verra des délégations. On va accueillir ce jour-là plus de 100 chefs d'État. Donc, c'est un univers sémantique immense. C'est tout un monde. Vous dire, Laurence, si je vous fais un petit clin d'œil, est-ce qu'on associera le nom d'Aya Nakamura au JO dans l'histoire parce qu'il y a eu une polémique autour d'elle, ou est-ce qu'on parlera même de Madame Hidalgo qui fait quand même un petit peu jaser? Qui sait? Voilà, on n'a pas encore le recul de l'histoire suffisant. Alors, pourquoi, Jeanne, pour vous, les Jeux ont autant de succès? Alors, pas forcément chez certains Parisiens qui ont pris quand même... qui sont un petit peu partis, mais peut-être ailleurs dans le monde. Oui, dans le monde entier, espérons, et puis beaucoup de Français quand même. Alors, je pense qu'il y a une jolie phrase qui dit « Chaque homme cache en lui un enfant qui veut jouer ». Et il n'y a pas que les JO, d'ailleurs. Les Jeux sont ancestraux, mondiaux, bien sûr, et ils sont symboliques et fédèrent. Mais vous avez vu qu'on est dans une époque du ludique. On a des jeux vidéo. Il y a le League of Legends que tout le monde connaît, qui est un jeu vidéo de sport. Il y a des vidéos de sport automobile, où il y en a un, on dessine sa propre piste, on est chez soi, mais on défie les autres. Donc, on aime jouer. Il y a même l'installation, phénomène de société, du e-sport. Autour du jeu, il y a donc bien des nouveaux comportements qui existent. Et c'est pour ça
ça que je dis, c'est très important, c'est à regarder. Et chaque année aussi, le nouveau millésime du jeu FIFA qui est attendu avec beaucoup, je dirais, d'impatience. Donc moi, je crois que ces jeux vont remuer beaucoup plus qu'on ne le pense. Bon, pour terminer, le ludique, on l'a bien compris. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore, à vos yeux, important par rapport à ces JO-là? Oui, si on regarde côté langage et société, je pense qu'on ne pourra pas l'empêcher, mais les hommes apprécient la compétition, Laurence. Ils ont besoin de gagner. Et comme des enfants, ils viennent chercher des récompenses, des trophées, des médailles. Pensez par exemple aux Oscars et aux Molières qui sont toujours critiqués. Mais pourquoi on ne peut pas se passer de récompenses? Eh bien, les Jeux olympiques, justement, vont combiner tout cela. Ils combinent les Jeux et le sport, qui sont deux phénomènes de grande importance dans notre société. Donc, vive les Jeux, et on va faire une chute avec cette jolie formule, plus vite, plus haut, plus fort. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Madame Langage, à réécouter en podcast sur sudradio.fr et on se retrouve le week-end prochain. Merci.